Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les gars, bienvenue dans l'Arena Kem. On y est, ça me fait plaisir de vous savoir nombreux. Vous êtes nombreux, vous venez vous abonner. Continuez à vous abonner, continuez à liker, à partager la chaîne pour qu'on grandisse ensemble. Aujourd'hui, on est toujours dans notre ferveur d'avant-match, on est toujours dans notre ferveur de léopard, on est toujours dans notre ambiance, n'est-ce pas, d'avant-match qui opposera la RDC face au Soudan. Les gars, moi en tout cas, je suis très fier de savoir que dorénavant, on a une sélection qui se respecte, qui se fait aussi respecter. Oui, on ne voyait pas avant, maintenant là on commence à le voir. La RDC se fait respecter dorénavant et quand l'adversaire il vient, il craint parce qu'il sait très bien que on va dans un pays où l'organisation commence à vraiment commence à sentir, ou dans lequel la définition du mot organisation commence à se faire sentir. Et ça, c'est quelque chose à louer, quelque chose à admirer de par la sérieuxité qui commence à s'installer, de par la bonne image qu'on commence à dégager. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon 11 par rapport au groupe avant-match. Pourquoi? Parce que le groupe, il est ultra complet. Il n'y a pas de manque à l'appel, il n'y a pas d'absence. Tout est là et tout est bien organisé pour que la rencontre se déroule en bonne et due forme. Tout le monde est là, les gars. Tout le monde est là. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon 11. Ça, c'est mon 11. Vous allez me dire en commentaire votre 11 aussi. Et on va discuter. Je suis là pour vous répondre. Je suis là pour, n'est-ce pas, vous aider. Question que vous ayez des bonnes informations et un partage équitable entre vous et moi. Ok? Alors on y va. Moi dans les perches départ, ce que j'ai constaté, je pense que Lionel Mpassi m'a déjà convaincu. De ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas débat. Pourquoi? Parce que le gars, il est au four et au moulin. Il est ultra talentueux. Et surtout, qu'il dégage une certaine sérénité. Ce qui donne aussi de la confiance à sa défense et à toute l'équipe entière. Et ça, c'est quelque chose à louer. Pourquoi? Parce que précédemment, on avait un gardien qui nous inspirait pas confiance. Chaque fois qu'il y avait un tir cadré, il y avait but. Je ne veux pas le citer en tout cas, ce qui est évident parce que moi aujourd'hui, après Robert Kidiaba Mouteba, la légende, je pense qu'avec Lionel Mpassi, on tient notre gardien pour peut-être les 5 prochaines années. Oui, si seulement il restait au top. Dans la charnière centrale, moi je pense que Dylan Bantou Binsika ainsi que Chassel Mbemba, en tout cas cette paire-là, elle fonctionne à merveille. Et il n'y a pas vraiment à reprocher, hein, parce que déjà, à part, n'est-ce pas, le fait qu'ils n'ont pas trop joué ensemble, le reste c'est nickel. Il y a de la bonne entente, il y a de la bonne combinaison et il y a de la bonne communication entre les deux. Et ce qui fait leur force et ce qui fait aussi en sorte que la RDC a dorénavant une charnière. Donc moi je parierai sur cette paire Bantou Binsika ainsi que Chancel Mbemba Mangoulou qui est notre capitaine. Ok? À l'arrière 2, je mets à Kaloulou parce que évidemment c'est lui qui aujourd'hui peut jouer valablement à ce poste, étant donné que Soso n'est plus. Je pense que depuis la venue de Kaloulou, je pense que Soso, pour faire, ou Soso ou Mkoko Amali, pour refaire encore surface dans ce groupe de 23, ça va être difficile, étant donné que je pense que Desabre est en train de construire et constituer son 11 qui va faire son identité. Et je pense que pour Mokoko Amale, ce n'est pas exclu pour dire qu'il est vraiment hors jeu, mais Kaloulou s'impose à ce poste-là. À l'arrière gauche, vous l'aurez deviné, Arthur Maswaku est blessé, il n'est pas à 100%. Et moi je parierai sur Vital Simba, qui est vraiment la doublure de Arthur Maswaku. Et ça part comme ça. Pourquoi? Parce que il a vraiment cette ferveur, il a ce vent du groupe, il a ce côté offensif qui apporte quelque chose. Donc c'est presque, même si c'est pas la même qualité,
mais au moins, en termes d'apport offensif, il y aura quelque chose qui va s'ajouter. Ok? Donc, moi, je pars sur la charnière, Dylan Batubinsika, Chancel Mbemba, Kalulu, ainsi que Vitan Simba. Là, j'opte pour cette charnière-là. Je parie pour l'axe du milieu. Parce que moi, j'évolue en 4-2-3-1. C'est le système, le schéma que je veux voir, n'est-ce pas, évoluer le 11 face au Soudan. Perli Ponzurudok et Samuel Mutusami. Pourquoi Perli Ponzurudok? C'est un milieu box-to-box. Il sait monter, descendre, faire pour couvrir, n'est-ce pas, Samuel Mutusami, afin que ce dernier soit, n'est-ce pas, le dépositaire du jeu au milieu. Question de permettre à ce que Théo Bongonda ne fasse pas beaucoup trop d'efforts défensifs. Parce que ce dernier, quand il est beaucoup plus à l'aise devant, il sert très bien ses attaquants. Au lieu qu'ils reviennent pour faire des apports défensifs, ça va l'épuiser. Donc, je pense, Perli Ponzurudok et Mutusami au milieu, déjà qu'on sait très bien que Mutusami c'est la pierre angulaire du système de Sébastien Desabre. Donc ça veut dire que Desabre, il compte vraiment, il se repose, son jeu se repose sur Samuel Mutusami au milieu. Et en attaque, vous l'aurez deviné, Yohan Ouissadounariga et Meshak Elialina, Théo Bongonda, en tout cas, cette ligne d'attaque, elle me fait du bien parce qu'il y a de la créativité, il y a de la fougue, il y a de la vitesse, il y a aussi de la communication, de la communion. Ce qui fait la force de l'attaque actuelle. En attaque, comme vous l'aurez deviné, le boss, il est là. Le titulaire, le maestro, le numéro 1 du poste, Cédric Bakambu, il est là. C'est vrai, je n'écarte pas, n'est-ce pas, Fiston Kalala-Maele, il a fait un très beau match face au Gabon, mais qu'on se le dise, Bakambu est là, il mérite amplement ce poste. Je vois Fiston Kalala-Maele intervenir ou encore entrer en deuxième période. Quand Cédric Bakambu aura, n'est-ce pas, cédé sa place. Mais je pense que la RDC va évoluer en 4-2-3-1 pour donner, n'est-ce pas, un équilibre au jeu et apporter de la créativité. 4 attaquants, c'est beaucoup plus efficace que 5 défenseurs. Ok? Bon, moi je pense, c'est mon schéma et je donne ça parce que c'est la meilleure configuration qui soit. On a plus Aaron Chibola a 2 cartons jaunes, raison pour laquelle il ne va pas jouer face au Soudan. Donc Perli Ponzurudok, étant donné qu'il joue à Luton, un club de première division anglais, et ça va faire en sorte que qu'il y ait de l'équilibre en fait. Qu'il y ait de l'équilibre. Le groupe il vit bien. Tout le monde est capable de jouer. Mais de là, on ne va pas aligner 22 joueurs sur le terrain. Il faudra aligner 11 et mon 11 il est là. Vous allez me donner votre 11 dans les commentaires et on va discuter sur ça. Ce qui est important, c'est que par rapport au match qui va se jouer face au Soudan, je pense que on n'a jamais été serein comme c'est le cas actuellement. Donc la sérénité est de mise et l'humilité. Moi je veux que ces 22 acteurs, quand ils entreront sur le terrain, les gars soyez humbles et avec le sens du travail. On va y arriver. C'est vrai, épargnez-nous des calculs, épargnez-nous de tout ce qu'il y aura comme calculatrice, etc. On veut la victoire avec manière, sérénité pour festoyer au vrai sens après la rencontre. Les gars, dites-moi votre pronostic. Déjà que moi, mon pronostic, c'est que je ne sais pas donner un pronostic exact en termes de score, mais je sais qu'on va gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit côté revanchard qu'on doit afficher face au Soudan. Souvenez-vous qu'on a perdu lors de la deuxième journée face au Soudan à Khartoum. Et il faudrait que nous prenions notre revanche. Pourquoi? Parce que faut finir en beauté avec une victoire de fort belle manière. On assure tout, on tape sur le Soudan. À la fin, un peu de michopo dans nos coins respectifs. Ça fait du bien, les gars. On est habitué à ce genre de spectacle. On est habitué à ce genre d'ambiance
pour que nous puissions vivre au mieux et nous puissions savourer au mieux cette qualif. Donc, Monsieur Bakambu, Théo Bongonda, Meshak Elia, Johan Wissa Turunariga, Perli Ponzurudok, Mutusami, Vital Simba, Batou Binsika, Dylan, Chancel Mbemba, Kaloulou, Aldo, Lionel Mpassi. Donc les gars, donnez-nous cette victoire pour que l'ambiance soit effective et que nous ressentions toute la ferveur de la qualif. Parce qu'une canne sans la RDC, c'est pas une canne. C'est le beach soccer. On veut voir la RDC à la canne pour aller festoyer, vivre la fête du football africain. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est ton pronostic du match? Partage la vidéo, partage la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!